Bonjour à tous. Mieux gérer l'énergie en ville, c'est la promesse des Smart Grids. Que faut-il savoir avant de se lancer? Quelles sont les étapes à respecter? Les villes françaises sont-elles prêtes? Voilà quelques questions pour nos deux invités du jour. Bonne émission. Eh bien, bienvenue sur ce plateau pour cette nouvelle émission. À mes côtés, Florian Ortega, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager énergie et responsable du collège énergie de Columbus Consulting. Et en face de vous, Julien Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant fonctionnel chez Yele Consulting et vous êtes également créateur du site actu-smartgrids.com, actu-smartgrids.com, je crois. Bon, autant dire que vous connaissez bien ce sujet des réseaux intelligents. On en parle d'ailleurs depuis maintenant 3-4 ans sur Cleantech République. Avant peut-être de se lancer, on peut quand même rappeler les enjeux de base. Quels sont pour les décideurs publics les enjeux de ce réseau intelligent en ville? Peut-être Florian Ortega sur ce sujet. Alors les réseaux intelligents ou smart grids, c'est la dimension un peu de l'énergie sur les smart cities. Donc ça c'est très très important. Et pour les décideurs publics, il faut voir qu'ils vont être vraiment moteurs, ils vont être drivers parce que c'est les besoins d'une ville qui vont pouvoir être réalisés via les réseaux, via l'intelligence de ces réseaux-là. Donc on peut voir 5 grands enjeux par rapport aux smart grids pour les smart cities. Le premier, c'est que dans un contexte où la densification des villes est importante et les besoins d'infrastructures le sont aussi, les smart grids permettent de limiter l'investissement. Donc on va pouvoir développer les réseaux en les mutualisant, en les optimisant. Donc ça, c'est très important, c'est que les smart grids permettent de limiter l'investissement. Le deuxième point, c'est qu'ils vont permettre aussi de réduire l'empreinte énergétique d'une ville, puisque quand vous intégrez des énergies renouvelables ou des véhicules électriques, vous limitez les émissions de gaz, vous améliorez la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et donc c'est important pour des villes qui entament par exemple des plans climat-énergie territoire. Et puis, 3 autres points, c'est qu'il y a la précarité énergétique. Donc à peu près 10% des foyers français sont concernés. Donc pour les villes, pour les collectivités, les smart grids permettent de mieux connaître, mieux agir et donc de limiter cette facture-là et de combattre la précarité énergétique. Et puis enfin, améliorer le confort d'utilisation via tous les services que peuvent offrir les smart grids. Et puis le dernier point qui est très important, fin mai, RTE a présenté la feuille de route des réseaux électriques intelligents. C'est un des chantiers de la nouvelle France industrielle, donc c'est aussi créateur d'emplois et ça peut dynamiser le tissu local économique, notamment dans les investissements smart cities. Donc des impacts énergétiques, des impacts d'usage et puis aussi une force industrielle peut-être pour la France. Julien Keller, peut-être même exercice pour les décideurs publics, quels sont les avantages du smart grid, des réseaux intelligents? Et puis aussi une question de timing, est-ce qu'on est encore sur des technos expérimentales ou on est rentré dans le vif du sujet? D'accord, donc je pense que Florian a bien détaillé les enjeux. Je rajouterais simplement que le smart grid en fait est un des moyens pour les décideurs de collectivités locales de s'instruire dans une démarche d'engagement qui a été mise en place par les pouvoirs publics et de répondre au contexte énergétique. Je pense à la directive européenne sur l'efficacité énergétique des 3x20 ou aux lois Grenelle qui ont abouti au plan climat-énergie-territoire dans l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc il y a un contexte. Voilà, il y a tout un contexte et ensuite c'est un moyen pour les décideurs justement de développer le tissu local et l'activité, notamment par rapport aux activités présentes sur le territoire qui peuvent être la biomasse, le solaire, l'éolien. Et des enjeux locaux également. Sur la question de la maturité, peut-être? Sur la question de la maturité. On sait qu'il y a notamment l'INTI qui arrive en 2020, c'est peut-être une étape importante. En France, les études sur le compteur communicant ont commencé en 2007. En 2009, de 2009 à 2011 a débuté une expérimentation sur les régions de Lyon et Tours. On est aujourd'hui dans une phase de déploiement et toujours selon une directive européenne, l'objectif est de déployer au niveau national, donc à 100%, d'équiper tous les foyers français d'ici 2022 de compteurs communicants. Donc là, ce sera une date importante. Voilà. Et aujourd'hui, on voit de nombreux démonstrateurs smart grid voir le jour. Il y en a environ une centaine en France. Dans la région Lyon-Grenoble, on dénombre un grand nombre de démonstrateurs, tels que, pour citer
Greenlease qui développe les fonctions Smart Grid avec la mise en place de compteurs intelligents, la gestion locale de la demande, la maîtrise de la consommation, d'autres projets comme Watt&Moi qui aide le consommateur, enfin qui fournit au consommateur final un support sur lequel, une interface web sur laquelle il peut visualiser sa consommation d'énergie. Donc il y a beaucoup de projets sur la région lyonnaise. De projets. Je vais me tourner vers vous, Florian, sur cette question de la maturité et puis également peut-être quelques grands projets Smart Grids qui en France ont à vos yeux de l'importance. Alors, première chose, c'est que les solutions et les technologies sont là, elles existent. Donc il n'y a pas de question sur est-ce qu'elles sont là ou pas. Il y a pas mal d'entreprises, des grandes entreprises comme des startups qui proposent des solutions très innovantes pour répondre à pas mal de problématiques de gestion de la flexibilité, d'éclairage public, de véhicules électriques. Peut-être en 3 dates, je pense que c'est peut-être important de fixer les grands jalons. Dès 2015, il y a le déploiement des compteurs communicants électricité et gaz. Donc c'est déjà le premier déploiement massif de ces technologies qui vont être très utiles pour déployer les smart cities. 2017, ce sera la fin des expérimentations. Donc on aura des solutions encore plus matures et encore plus robustes avec des modèles d'affaires qui vont permettre à chacun de proposer des services qui auront la plus grande valeur à des coûts raisonnables. Et puis, plutôt vers 2020, je pense qu'une des technologies qui est peut-être un peu moins mature, c'est le stockage d'énergie. Donc là, on est plutôt autour de 2020. Mais les technologies existent, les solutions existent. Il faut pas hésiter à prendre le pas et à s'engager dans ces projets-là. Alors sur les démonstrateurs, sur les projets intéressants à suivre, puisqu'on en parlait à l'instant avec Julien, est-ce que vous auriez comme ça quelques exemples qui vous viendraient en tête? Peut-être 2 exemples assez complémentaires. Le premier qui est très intéressant, qui se passe à Brest, où en fait un quartier est en cours de construction et au lieu de faire des investissements, on va dire classiques sur l'amélioration, le développement des réseaux, on utilise les réseaux existants, combinés réseau électrique, réseau de chaleur, et donc on va limiter fortement ces investissements. Donc c'est des questions assez concrètes, des réponses assez concrètes où j'utilise certains réseaux, j'optimise, je mutualise et donc je limite l'investissement tout en apportant les services qui sont nécessaires au développement de ces quartiers. Et puis un autre qui est Nice Grid, je pense qui est très intéressant parce que on est sur une petite commune de Carroz, donc vers Nice. Il y a beaucoup de panneaux photovoltaïques. Et là, c'est comment est-ce que j'intègre ces panneaux photovoltaïques dans l'ensemble de cette commune. Donc je gère de la flexibilité, des énergies renouvelables et évidemment le lien avec les industries et la population. Donc c'est 2 exemples assez complémentaires qui montrent que sur à peu près toutes les solutions, il existe des formes de smart grid. Exactement. Julien Keller en parlait de Lyon tout à l'heure. Est-ce que ça serait un possible exemple à suivre pour les décideurs et puis quelles sont un petit peu les étapes pour développer un projet smart grid? Lyon a quand même l'avantage pour l'instant d'avoir fait partie de l'expérimentation Linky. Donc une grande partie de la ville est équipée de compteurs, ce qui lui donne un avantage considérable puisque de nombreux projets sont liés au compteur Linky. Conseil que je pourrais donner aux décideurs, c'est qu'ils doivent s'entourer en fait d'acteurs qui leur permettent de faire un choix parmi un paysage d'acteurs justement dans le domaine qui est de plus en plus important. Et le décideur aura plus le rôle d'arbitre, de facilitateur et doit définir une roadmap en fait une roadmap tout en prenant en considération les enjeux, le contexte, la situation, parce que chaque ville a un contexte et un paysage de société qui lui est propre et d'alimentation énergétique qui lui est propre. Très bien, donc pour résumer, c'est choisir les bons partenaires, déjà faire un audit, définir les forces et les faiblesses, et puis choisir les bons partenaires. Quel est le besoin, vers quoi on veut aller, et ensuite comment y arriver à mobiliser les bonnes personnes, d'une part pour avoir les budgets, puisqu'en général ce sont des projets quand même qui nécessitent un investissement important. Et voilà, définir une roadmap. Très bien, même question, Florian Ortega, quelques conseils pour les décideurs qui nous écouteraient? Alors il y a 2 conseils. Le premier, c'est
vraiment mettre le citoyen au cœur de ces projets-là. Puisque le smart grid, ça peut être assez complexe, des véhicules électriques, d'énergie renouvelable, mais le plus important, c'est quel est le besoin du citoyen, quelles sont les problématiques, est-ce que c'est problématique de transport, de maîtrise de l'énergie, et c'est très important de l'impliquer dès le début, de raisonner sur la maille quartier, sur la maille ville, ou même un petit peu plus large, donc qu'il soit vraiment au centre pour que le service rendu soit le plus efficace, le plus accessible et qui soit vraiment au centre de cette transformation-là. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a un modèle de smart cities. Ça dépend vraiment du contexte local. C'est ce que disait Julien à l'instant, c'est ça? Exactement. Et en plus, il n'y a pas de révolution. On est sur une transition. Donc c'est de profiter de chaque chantier, de chaque aménagement pour dire comment est-ce que dans la rénovation de ce quartier ou autre, je peux rendre mes équipements plus smart et donc à chaque appel d'offres de pousser ce sujet-là. Est-ce que je pourrais résumer ça en disant qu'il faut avoir une approche globale, une vision globale? C'est peut-être le sens de votre message? Exactement, le citoyen au centre des choses, une vision globale et y aller petit à petit. Ne pas penser trop gros, mais réaliser petit à petit pour que vraiment que ça réponde au maximum aux enjeux de... Oui, je suis tout à fait d'accord, donc impliquer le citoyen, et à tel point qu'aujourd'hui, le démonstrateur ici Grid, par exemple, donc, qui a pour objectif la mise en place d'un écoquartier ici les Moulineaux, a vu la visite de politiciens chinois. Ces politiciens ont visité l'écoquartier, et aujourd'hui à Shenyang, suite à cette visite, une plateforme mise en place par un fonds d'investissement français a vu le jour avec des sociétés, sur le sujet du smart grid. Donc ça a aussi un impact assez fort au niveau international, tous ces démonstrateurs. Donc s'inspirer des exemples existants et puis aller en visiter, ça pourrait être un des derniers conseils? Voilà, tout à fait. On finira peut-être sur cette idée. Dernier point quand même à évoquer, tout bêtement, vers qui se tourner quand on est une collectivité pour mettre en place une stratégie smart grid? Alors, il y a un certain nombre d'institutions qui existent, qui peuvent apporter du conseil, qui peuvent expliquer les méthodes pour trouver des financements et autres. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'acteur unique, je pense que c'est vraiment dans chaque chantier et dans chaque appel d'offres qu'il faut raisonner entre guillemets smart. Et surtout, je reprends l'argument qu'avait Julien, c'est d'impliquer l'ensemble des partenaires dès le début pour être sûr que la coordination de ces partenaires-là adresse bien le bon objectif et rende bien la ville plus intelligente et plus durable. Très bien, on gardera cette idée de vision globale à l'issue de cette émission. Merci à tous les deux pour vos explications. Nul doute que les élus et décideurs qui ont regardé cette émission auront envie de s'intéresser à ces sujets des réseaux intelligents. C'est la fin de cette émission, mais évidemment, vous pouvez retrouver d'autres émissions de la chaîne Smart City sur YouTube, sur Cleantech République et sur la Tribune. À bientôt, au revoir.